Lyon, c'est une ville qui m'inspire par son architecture, par sa gastronomie. C'est une ville qui m'a beaucoup apporté via les gens que j'ai rencontrés, évidemment, des amis, j'avais également aussi de la famille. C'est ici que j'ai commencé à jouer, principalement aux jeux de combat qui m'ont été inculqués par mon oncle. Nous, on squattait dans ma chambre à la console et Nathan, il était un petit peu en retrait parce qu'il était tout petit, c'était encore un bébé. Il était beaucoup trop jeune pour commencer et c'est lui, de lui-même, arrivé peut-être à l'âge de 3-4 ans, qui tout seul s'est mis à prendre la manette dans mon dos. Il avait trop envie, l'envie était trop forte. Un peu plus tard, quand il a grandi, moi je lui ai donné ma Dreamcast avec entre autres le jeu Street Fighter 3e Impact. Je lui ai prêté des vidéos de manga, des vidéos de Naruto. C'est sûrement comme ça qu'il a aimé la culture japonaise et tout ce qui tourne autour. Mon oncle m'a donc transmis la culture japonaise et tout ce qui en découle, donc ce qui tient aussi des arts martiaux. J'ai commencé le sport de combat par le judo et j'ai décidé de me mettre à la boxe française un petit peu plus tard. Ces sports m'ont inculqué la mentalité du respect de l'adversaire, du travail, de la persévérance, quelque chose que j'ai retrouvé et essayé d'insérer dans ma mentalité lorsque je pratique le jeu de combat. Dernièrement, j'ai joué en ligne avec lui à Guilty Gear Xrd, je me suis fait massacrer. Je me suis fait laminer, c'était sale. Ma mère est très importante effectivement parce qu'elle m'a apporté le recul nécessaire pour avoir un équilibre entre ma passion et le monde réel. En fait, c'est tout au début, quand ça a commencé à s'enclencher. Au début, il était vraiment amateur, quoi, et il était un petit peu dans ce monde d'amateurisme où tout est beaucoup plus sympa, c'est marrant et tout, on rencontre des potes. Et puis tout d'un coup, quand il a commencé à devenir professionnel, j'ai compris qu'il devait bien se stabiliser dans ce qu'il faisait. Je suis contente pour lui, surtout qu'il puisse développer sa passion dans le monde réel, dans le monde professionnel. Je l'encourage dans le sens où je lui dis fais ce que tu as envie de faire, si ça te plaît, fais tout pour réussir, fais tout pour que ça puisse être ta vie, puisque c'est ce que tu aimes. Je regarde ce qu'il fait, bien sûr, je suis impressionnée. Alors pour ce qui est de l'entraînement à mes débuts, il est vrai que je n'ai pas vraiment considéré le jeu comme de l'entraînement. C'était vraiment une passion, comme un joueur d'échecs joue aux échecs, et je le faisais par pur plaisir. L'objectif d'être le plus fort possible était déjà une motivation suffisante pour jouer et donc s'amuser. Mais à terme, c'est vrai que jouer en ligne m'a apporté une certaine lassitude. Au bout d'un moment, j'ai voulu découvrir quelque chose de plus physique et réel. Donc je me suis déplacé à un tournoi, là où j'ai rencontré TKR, qui avait une mentalité surprenante en tout cas. Mais je me suis lié d'amitié avec lui parce qu'il a toujours été à la fois humainement quelqu'un de bien et dans le jeu quelqu'un de très puissant. La première fois que j'ai rencontré Crimson à Lyon, comme j'étais le plus fort de la ville, pour moi c'était pas normal qu'un gars arrive et qu'il puisse me battre aussi facilement que ça. Le gars, c'est la première fois qu'il venait à une session, il avait toujours joué online chez lui et quand je l'ai vu arriver dans la session et réaliser ses combos aussi facilement que ça, j'ai dit mais comment ça se fait? Plus je le voyais jouer contre des autres joueurs et plus je me disais mais en fait c'est tout à fait normal qu'il m'ait battu. Il arrive à analyser le joueur très rapidement, il a des réflexes inhumains parce que le mec c'est juste un monstre. On est tout de suite devenus amis en fait. Et on s'est vus tous les jours. On était des rivaux et puis on voulait toujours devenir plus fort que l'autre. Et donc on s'est entraînés mutuellement. Il est très important dans les arts martiaux comme dans les jeux vidéo compétitifs d'avoir des rivaux. Et la rivalité saine que j'ai avec TKR m'a beaucoup aidé à évoluer et à devenir qui je suis actuellement. On a eu la chance de partager une équipe tous les deux, Envious. Même si aujourd'hui on ne fait plus partie de la même équipe, on continue à se voir, on continue à s'entraîner ensemble et on continue à progresser. Actuellement, quand on s'affronte, il a des réflexes, il arrive à facilement contrer ce que je fais. Quand il joue aussi contre des autres personnes en compétition, il conserve les mêmes réflexes qu'il apprend avec moi et je trouve ça vraiment magique. Nice anti-air roundhouse. Oh, what a punish. Oh, the setup, you might be dead. Oh my god. Come on, man. Stun? Look how much life you just lost and then a stun on top. Il ne faut pas non seulement jouer, mais il faut aussi analyser et regarder et avoir le recul nécessaire pour regarder des gens plus forts que vous. Avec l'expérience, la capacité d'analyse
Le calme, la patience, on finit par prendre le dessus sur l'adversaire et soulever des trophées. Après avoir gagné un tournoi, il y a une période où beaucoup de joueurs commencent à se relâcher. Il est très important de ne jamais se reposer sur ses acquis. Je pense qu'il a encore une grande carrière devant lui. Faut pas se relâcher. Et je ne lâcherai jamais.